Dans la multitude, mais c'est un homme. Il est Jacob. Dieu le voit comme son fils. C'est comme nous aussi. Nous sommes une multitude, mais nous sommes une église. Nous sommes son épouse. Amen, l'église. Un jour aussi, il va nous appeler hors de ce monde. Il va nous appeler pour que nous puissions quitter ce monde. Là-bas, il déclare que j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. C'est Dieu qui l'appelle, qu'il puisse quitter l'Égypte. Il se met d'abord, il quitte l'Égypte. D'ailleurs, c'était un bon débarras pour les Égyptiens. Parce que aussi longtemps que Israël traînait dans l'Égypte, Dieu continue à frapper les Égyptiens. Il les a frappés de plusieurs fléaux que vous connaissez, jusque même à la mort de leurs fils, de leurs enfants, les fils aînés. Alors, Pharaon avait fini par dire Moïse, va-t'en d'ici. Prends ton peuple et allez-vous. C'était un bon débat. Amen, l'église. C'est que d'une part, il aime voir ces gens-là, d'autre part, leur vie les complique. C'est pourquoi vous pouvez être dans le monde. Les gens vous aiment, mais votre présence parfois les indispose. Ils vous aiment, mais vous les indisposez à cause de votre foi. Parce que vous avez ce qu'eux n'ont pas. Amen, l'église. Amen. Nous avons une richesse que le monde n'a pas. Parce que ce que nous avons, c'est plus que l'or et l'argent de ce monde. Nous avons une richesse. À Guérard là-bas, Isaac, la Bible dit l'Éternel Dieu l'a béni. Il lui a donné beaucoup de choses. Il est devenu fort riche. Et il allait toujours des richesses en richesse. Et des Philistins ont eu envie. Amen, l'église. Amen, l'église. On le voit lui devenir riche. Ils ont conçu de l'envie envers lui. Ils ont commencé maintenant à les persécuter. Qu'est-ce qui a poussé à la persécuter? Les bien-aimés, c'était la richesse qu'il avait. Amen, l'église. C'est pourquoi si toi aussi tu as la richesse, il y a des gens qui voient cette richesse. Nous ne parlons pas des maisons, des voitures. Ces choses-là, ce n'est pas en réalité une richesse. La véritable richesse, c'est la grâce de Dieu en toi. C'est ça la véritable richesse. Parce que quand tu as la grâce de Dieu, sache que Dieu sera toujours avec toi. Et Dieu continuera toujours à te combler de tout ce que tu auras besoin. Parce que quand tu as la grâce de Dieu, Dieu va commencer à assurer ta sécurité, ta protection. Et lorsqu'on voit que et ils sont rejetés, ils n'ont pas la grâce, et vous avez la grâce. Ils ne sont pas aimés de Dieu, mais vous, Dieu vous aime. Qu'est-ce qui a suscité de la jalousie contre Joseph dans sa famille? C'est parce que le père l'aimait plus. Quand on voit que le père l'a beaucoup aimé, les autres frères ont conçu de la jalousie contre lui. De même que le monde, lorsqu'il voit que Dieu vous aime, il conçoit de la jalousie contre vous. Et il prémédite comment vous détruire, comment vous faire du mal. Textuellement, dès que c'était arrivé avec Joseph. Parce que comme le père l'aimait, le père lui a fait même un habit, une tunique à plusieurs couleurs. C'est que c'est quelqu'un qui avait la facilité. Il portait une tunique à plusieurs couleurs. Amen, l'église. Je peux vous démontrer ça dans une autre dimension. C'est que lui, il avait la facilité de comprendre et de supporter toutes les couleurs parce qu'il avait ça.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a d'autres personnes qui sont limitées et bornées. Vous savez, même dans l'enseignement ici, si quelqu'un est borné et limité, on peut lui prêcher une chose, il reste seulement accroché à ça. Ne venez plus parler dans une autre dimension, lui il connaît seulement ce qu'on lui a dit. Quand on lui a dit que Jésus est fils de Dieu, il reste dans ça. Ne venez plus lui dire que non, Jésus est Dieu. Il ne comprendra pas. Il reste dans ce qu'il connaît là. Il est borné et il est limité. Mais c'est lui qui a plusieurs couleurs. Il peut comprendre que Jésus est fils de Dieu et il connaît comment et pourquoi il est fils de Dieu. Si vous dites que Jésus est Dieu, il se retrouve et il connaît pourquoi. Parce qu'il a le pourquoi de chaque chose. Parce que le même Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, il est le Saint-Esprit. Il comprend tout. C'est ça la richesse qu'avait Joseph. Amen, Église. Il a la richesse de comprendre, de connaître toutes les couleurs. Cependant, ses frères n'en avaient pas. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc il a plusieurs grâces en lui. Et il peut comprendre, il peut vivre. Quelqu'un qui est comme ça peut vivre avec tout le monde. Parce que pour mieux vivre avec tout le monde, il faut apprendre à connaître tout le monde. Parce que si vous connaissez votre frère, vous pouvez bien vivre avec lui. Si vous connaissez votre soeur, vous pouvez bien vivre avec elle. Amen, Église. Amen. Mais si vous ne connaissez pas la personne, qu'est-ce que je vais dire? Si je connais bien le frère Alain, je connais son tempérament. Je connais comment est-ce qu'il est. Je connais quand il ne se porte pas bien. Je connais quand il se porte bien. Je connais ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. C'est pour mieux vivre avec Dieu et être en paix avec Dieu. Si tu le connais très bien, tu vivras en paix avec lui. Mais si tu ne le connais pas, tu feras des choses qu'il n'aime pas et ça va susciter de la colère en fait. Voilà pourquoi c'est important de connaître le Seigneur dans toute, comme la Bible dit, dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans toute sa hauteur et dans toute sa profondeur. Si vous le connaissez ainsi, l'enlèvement ne pourra pas avoir lieu si tu n'as pas la connaissance exacte de celui auprès de qui tu veux aller. Parce qu'il faut que tu le connaisses bien pour que tu ailles mieux vivre avec lui là. Amen. Amen. Car l'ignorance amène parfois au péché. Que Dieu vous bénisse. Amen. À cause de la richesse que le père Jacob a fait à son fils Joseph, ses frères ont conçu de la haine, de la jalousie et ont prémédité les mal contre lui. Et en plus de cela, il était devenu aussi un homme qui faisait des songes. Ses frères même disaient que tuons-le et voyons ce que deviendront ces songes. Or, quand tu as déjà parlé, quand les songes viennent de Dieu, que vous les voulez ou pas, ça finira par s'accomplir. Amen, Église. Et pensez que en tuant leurs frères, les songes ne s'accompliront pas. Or, qui peut obscurcir les desseins de l'Éternel? Qui peut changer le programme de Dieu? Personne ici sur terre. Dieu avait déjà prévu que ces frères-là vont régner sur ses frères. D'ailleurs, c'est lui qui sauvera même ses frères. Et même pour que Dieu t'établisse quelque part là, il voit d'abord ton cœur. Amen, Église. C'est à partir de ton cœur qu'il saura te donner ce qu'il faut même pour le bien des autres. Si Dieu te voit que tu es une personne de beaucoup de gens, tu as un cœur compatissant, il a la facilité de t'avancer les autres. Mais si tu n'as pas ce cœur-là, même si tu désires, sache que tu le feras en tant qu'homme, mais Dieu ne sera pas. Amen, Église. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Amen. À cause de la richesse que Dieu a déversée en nous, le monde conçoit de la haine, de la jalousie, et le monde s'irrite et nous combat. Là-bas, les Philistins sont levés. Ils sont allés dire aux bien-aimés ici que tu dois, Isaac, c'était Isaac, que quitte notre pays. Tu es devenu fort, puissant, tu es devenu riche. On n'a plus besoin de toi ici. Va-t'en de notre pays. On les chasse parce qu'on a senti qu'il n'était pas comme eux, il était puissant. Même prophétiquement, sachez que, étant dans le monde ici, nous l'église, le monde cherchera toujours notre perte, notre disparition, parce qu'ils sentent que nous sommes plus forts qu'eux. Nous sommes plus puissants qu'eux. Parce qu'avec le nom de Jésus que nous portons, nous sommes plus puissants que le monde ici. Amen, l'église. Amen. Lorsque Jésus marchait, il arrive dans un territoire, Hérode envoie des gens lui dire que sors de mon territoire, je n'ai pas besoin de toi ici. On a senti qu'il était puissant, on a senti qu'il était fort. Même le pharisien, il s'est levé contre Jésus parce qu'ils ont senti qu'il y a quelque chose dans Jésus qu'elle n'avait pas. Il disait que si nous laissons ces choses aller comme ça, tout le monde ira vers lui. Il faut qu'on cherche à nous débarrasser de lui. Soit qu'on les tue, soit qu'on les chasse. C'est ça le monde. Mais si toi tu viens avec des païens, et les païens consentent toujours à vivre avec toi et ils t'aiment, sache qu'il y a quelque chose. Pose-toi toute question un peu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es avec les païens et les païens sont d'accord avec toi en tout. Et ils vivent en paix, ils n'aiment pas ils ne te repoussent pas, ils ne te persécutent pas. Pose-toi des questions si réellement l'identité que tu portes là-bas, c'est l'identité des enfants de Dieu. Parce qu'avec l'identité des enfants de Dieu, les païens ne te supporteront pas. Tu as cru au Seigneur, mais tous les amis que toi tu as, même des intimes, c'est toi qui es païen. Non, raison de paix sur ta conversion. Peut-être elle n'a pas été bien faite. Tu n'es pas bien converti. Parce que le monde aime ce qui lui appartient. C'est ce que la Bible dit. Le monde aime ce qui lui appartient. Si vous n'appartenez pas au monde, le monde ne vous aimera pas. Si vous voyez quelqu'un, le monde l'aime, tout le monde l'aime. Un prédicateur, un homme de Dieu, des païens dans leur vie païenne, l'aime continue à l'aimer, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas changer. Parce que si tu es de Dieu, le monde, oui, il a besoin de ta présence pour ses intérêts, mais il ne t'aimera pas parce que tu l'indisposes à cause de ce que toi tu penses. Amen, l'église. C'est pour ça que vous êtes dans un groupe de malfaiteurs. Et quand ils veulent faire le mal, vous vous condamnez ces mal, vous les conseillez. Ils finiront par se débarrasser de vous. Oh non, toi tu ne mérites pas d'être avec parce que tu nous décourages, tu nous déconseilles. Ils aimeront ceux qui vont les encourager dans ça. Amen, l'église. Si tu fais partie du groupe des gens qui critiquent et ils t'aiment, tu es là, c'est parce qu'en toi, la vie des critiques aussi existe. Parce que si tu n'aimes pas les critiques, pendant que les critiques vont commencer, toi tu vas les condamner. Ces gens-là, prochainement, ils ne viendront pas critiquer auprès de toi. Ils vont se débarrasser de toi. Ils vont non, lui, il est toujours comme ça, il sait quoi? Quelque chose. Alors, on se débarrasse de lui. Nous faisons un autre groupe. Ils vont directement se séparer de toi. Si le monde n'arrive pas à vous libérer ou à vous chasser, sache que vous plaisez encore monde. Mais en tant qu'enfant de Dieu, chercheras-tu à plaire au monde jusqu'à quand? La Bible dit, est-ce la volonté des hommes que nous cherchons ou la volonté de Dieu? Cherchons-nous à plaire au monde, à plaire aux hommes ou à plaire à Dieu? Si nous plaisons encore aux hommes, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare à Timothée que celui qui voudra vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté. Parce que tu aimes te conformer à la parole de Dieu. Le monde ne te laissera pas tranquille. Le monde va te persécuter. Amen, l'église. Parce que toi tu te crois différent. Alors le monde s'occupera de toi. Alors si tu es engagé dans les services du Seigneur, dans la voie du Seigneur, assume cette vie-là. C'est là que se trouve la récompense. Comme le monde va te repousser, le Seigneur te recueillera. Et le Seigneur fera avec toi de grandes choses pour que le monde voit que tu n'as pas perdu, mais tu as des avantages. Parce que Dieu te donnera ce que le monde ne peut pas te donner. Le monde peut te donner l'argent, peut te donner des biens, mais est incapable de te donner la paix. Depuis que le monde a commencé à établir la paix, combien de présidents sont passés, combien d'organisations se sont créées, et la paix véritable ne vient jamais. La paix ne viendra qu'avec le prince de la paix. C'est celui-là qui peut donner la paix. Et le prince de la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est que la paix véritable ne vient qu'avec le Seigneur Jésus lui-même. Le monde ne te donnera jamais la paix. Voilà pourquoi, si tu t'attaches au monde, sache que tu n'as pas bien compris ton engagement. Attache-toi au Seigneur. Le monde va se lever contre toi, mais le Seigneur sera avec toi. D'autant mieux être avec le Seigneur, parce que le Seigneur va te récompenser. Aujourd'hui, il va te récompenser, même prochainement. Dans la vie à venir, tu auras la vie éternelle. Il te récompensera toujours. Mais le monde qui veut aujourd'hui te flatter, t'aimer, il se retourne encore contre toi. Dieu le bénisse. Amen. Parce que le monde, il peut t'approcher, oh non, je vais t'aider. Il commence à t'aider. Si tu commences à devenir encore bien, le même monde commence encore à te critiquer et à te combattre. Amen, l'église. Voilà pourquoi le monde dit voici, ni tes témoins. Aujourd'hui, il se voit, même si tu n'as rien dit, il se glorifie, il se vante, ni tes témoins. Moi, j'ai fait tout ça, moi. Oh, Dieu ne te dira jamais ça. Amen, l'église. Dieu veut te voir toujours être heureux, être en paix. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors nous sommes dans un monde qui est un peu compliqué, frère. Je ne sais pas quel mot il faut mettre là-bas. Mais nous sommes dans un monde qui a ses réalités. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous vivons dans un monde qui ne nous appartient pas. Un monde qui ne nous aime pas. Amen. Un monde qui ne nous aime pas. Ne soyez pas aveuglés par les flatteries de ce monde. Parce que le monde peut te flatter. Le souci c'est de t'amener quelque part là pour pouvoir te soumettre à leur volonté. Pas tout ce que le monde fait, ce n'est que de la flatter. Le souci, pour soumettre à leur volonté. Amen, l'église. Vous pensez quand le diable disait à Jésus que tout ceci, je le donne à qui je veux, je peux te le donner aussi. Est-ce qu'il aimait vraiment Jésus, il voulait donner à Jésus? Le problème c'est quoi? Prosterne-toi. Adore-moi. Une fois que tu l'es fait, même si tu ne te le donnes pas, directement tu deviens faible, il commence à te dominer, tu n'as rien à dire. Tu n'auras même pas ce que tu pensais avoir. Si quelqu'un va chez un féticheur, le souci c'est quoi? Le féticheur voudra que tu puisses, qu'il te contrôle. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors on doit prendre conscience que nous nous trouvons dans un monde qui a ses réalités. Il n'est pas question de rester là croisant les bras comme si tout allait mieux. Non. Frère, même si tu
tu as mangé, tu dors calmement, tu t'habilles, tu as tout. Sache qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Tu es dans un monde. Le Seigneur lui-même a déclaré, il dit, je vous ai laissé dans le monde. Amen, l'église. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Que Dieu le bénisse. Amen. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et là-bas, il ajoute que le monde aime ce qui lui appartient. Mais vous, vous n'appartenez pas au monde. Le monde ne vous aimera pas. Voilà pourquoi même quand nous étions ton frère, que même en ce qui concerne le mariage, si tu vas te marier au monde, sache que toi-même, tu te mets dans un lien qui aura des difficultés. Le Seigneur avait dit ceci. Si vous vous mariez au païen, sachez que ce païen-là, c'est un piège contre toi. Il sera toujours une épine ou un fouet à tes côtés. Parce que les païens sont des pièges. Tu as un ami païen, sache que tu as un piège avec toi. Amen. Amen. Sois toujours éveillé, sois prudent. Tu as un collègue païen, sache que tu as un piège à côté de toi. Qu'il soit homme ou femme, c'est un piège. Même s'il t'aime beaucoup, s'il t'aime beaucoup, il va s'attacher à toi, il suivra ton Dieu. Parce que quand Ruth avait aimé Naomi, Ruth a dit ceci: ne m'épouse pas de me séparer de toi. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. C'est pour ça que Ruth s'est convertie. Si quelqu'un t'aime, qu'il aime ton église, qu'il aime ta foi, qu'il aime le Seigneur que tu serves, et qu'il devienne aussi notre frère et notre sœur. Mais s'il ne vient pas, c'est qu'en réalité, il ne t'aime pas, il est là pour te flatter. Il voit seulement les avantages qu'il a à côté de toi. Parce que le monde parfois, il aime profiter de notre générosité, de notre bonté. Il disait que les rois d'Israël sont des rois compatissants. Amen, l'église. S'il vient, toi tu vas l'aider, tu vas les soutenir, tu vas l'assister. Que Dieu nous bénisse. C'est ça le monde. Mais nous sommes dans le monde, nous n'appartenons pas à ce monde. Voilà pourquoi les combats sera toujours permanent. Il y a des gens qui se demandent mon combat. Ça ira jusqu'à quand? Le combat se terminera les jours où ta mission sera finie. Quand tu quittes le monde, alors que le combat s'arrête. Parce que là-bas, il n'y a pas de combat. Amen, l'église. Là-bas, il n'y a pas de combat. C'est lui qui créait les désordres de là-bas. Il avait été déjà chassé. C'était le diable. Il était là-bas, auprès de Dieu. Il mettait des désordres là-bas. C'est lui qui a suscité, qui a créé des combats là-bas. Parce que le combat n'a pas commencé ici. Les combats commençaient là-bas. Aussi longtemps qu'il était là-bas, il y a eu des désordres là-bas. Il y a eu la haine, il y a eu la jalousie, il y a eu l'envie, il y a eu l'orgueil, jusqu'à ce que le Seigneur a décidé de les chasser. Parce que c'était un meilleur de tout. Le diable, c'était un désordonné. On l'a chassé là-bas. C'est parce qu'au ciel, il y a la paix. Il a commencé à faire des désordre même auprès du trône de Dieu. Si auprès de Dieu n'a pas eu peur, il mettait des désordres là-bas. Il a embrouillé toute situation là-bas. C'est seulement ici qu'il aura perdu. Amen, l'église. La Bible dit il a été précipité sur la terre et sa place ne fut plus trouvée au ciel. Il n'a plus de place là-bas. Voilà pourquoi là-bas il y a la paix. Nous avons besoin d'aller là-bas parce qu'il y a la paix là-bas. On l'a précipité ici sur terre. La Bible déclare. Amen, l'église. Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez au ciel. Parce que c'est lui qui faisait des désordres là-bas des fois et on l'a chassé, n'est-ce pas? Amen, l'église. Mais quand on regarde la terre, on dit regarde à la terre parce qu'il est descendu vers vous. Amen, l'église. Donc c'est lui le désordonné. Là où il est, il n'y a pas la paix, il n'y a que des troubles, il n'y a que des désordres, il y a que des embrouillements. On dit malheur à la terre parce qu'elle
est désordonné est descendu vers vous. Et puis il est animé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps. Gloire au Seigneur, parce que après l'avoir chassé au ciel, le Seigneur a porté la chair et l'a soutenu à la terre pour sauver ses enfants. Amen, l'église. Là-bas, on a tapé, la Bible dit qu'il n'a pas été fort là-bas, il n'était pas fort. On l'a chassé. Le Seigneur porte la chair, il vient ici. Je vous informe que c'est lui que le Seigneur avait suivi. Pour continuer à les taper à cause de ces désordres qu'il met. Il trouble la création. Donc, Dieu, quand tu as créé toute chose, n'est-ce pas, il disait que tout est bon. J'ai vu que cela était bon. J'ai vu que cela était bon. Maintenant, comment se fait-il que Dieu trouve maintenant que les choses ont changé? Parce qu'il y a un monsieur qui met des désordres. Alors, il faut les chasser pour qu'on reste en paix. Le Seigneur descend ici, il les récupère encore. Amen, l'église. Il les frappe et arrive à les vaincre à la croix. Cette victoire-là, le Seigneur l'attribue seulement à ceux-là qui croient à cette œuvre de la croix. Il ment aux enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous informe que même quand vous priez là, le diable n'est pas d'accord, il n'est pas content. Il fait tout. Soit pour étouffer votre prière, soit pour vous empêcher de prier. S'il n'arrive pas à vous empêcher de prier, il va chercher à étouffer la prière. Mais s'il trouve que vous êtes fort, vous voulez toujours prier, il va envoyer même des faux serviteurs pour vous dérouter, afin que vous puissiez prier mal. Parce qu'il n'aime pas, lui, il n'aime pas la paix. C'est pourquoi le diable ne donne jamais la paix. Si vous l'acceptez, sachez que vous n'aurez pas la paix, vous ne serez jamais en paix. L'apôtre Paul dit que eux, il ne lui avait laissé pas même une minute. Avec les uns. Ils n'ont pas laissé au diable même pas une minute. C'est qu'il faut être vigilant, il faut veiller. Parce que j'ai toujours à entrer. Dieu demande à Dieu après. Tu as vu mon serviteur Job. Comment est-ce que Job me sert? Je l'ai pas dit, vous pensez que c'est une manière délibérée que Job est en train de vous servir? S'il est en train de vous servir, c'est parce que vous l'avez béni, il est heureux, il a tout. Donc c'est ça la haine qu'il avait. Job a tout. Job est béni. Job a des enfants, il a une femme, il a une maison, il a des biens, il a des serviteurs. Le diable n'est pas d'accord. C'est Job-là en train d'adorer Dieu et Dieu les bénit. Alors il conçoit de la haine. Il dit à Dieu, sans avoir froid aux yeux, si Job te sert, c'est parce que tu lui as donné tout ce bien-là. Permets que je touche seulement. Tu vas voir comment est-ce que Job il va te manquer de respect en face. Dieu dit non, Job non. Il ne te respecte pas Job. Job c'est mon serviteur. Amen, l'église. Il dit essayons. S'il dit d'accord, va toucher à ses biens, mais ne touche pas son âme. Essaye de toucher seulement à ses biens. Donc nous comprenons que l'Éternel Dieu peut permettre au diable de toucher à tes biens, mais il n'a pas seulement le pouvoir de toucher à ton âme. Parmi tes biens, il peut toucher même à ses corps. Même la maladie peut t'atteindre. Mais Dieu ne permettra pas qu'il touche ton âme. Dieu veille sur l'âme. L'âme coûte énormément cher. C'est pourquoi Dieu ne permettra pas que les diables touchent à l'âme. Le corps ici, c'est de la poussière. Ça peut retourner encore à la poussière. Il peut lui permettre de toucher. Il vient parce qu'il a infligé même de la maladie. Il a donné de la maladie de l'ulcère sur le corps des gens. Il avait des plaies sur le corps, mais il craignait Dieu. Donc on comprend que si quelqu'un craint Dieu, il peut aussi tomber malade. C'est normal. Mais
Le problème c'est la foi. Il n'abandonnera pas la foi. Son âme, là Dieu est jaloux. Il est le gardien de nos âmes. Amen l'église. Amen l'église. Job dit ceci. Même quand ma peau ici va s'attacher sur mes os, c'est-à-dire qu'il maigrit, la peau s'attache sur les os, il devient ser méconnaissable, mais il garde l'espérance. Parce que Dieu est en train seulement de regarder. Est-ce que Job va-t-il donner gloire à Dieu ou bien il va donner gloire au diable? Parce qu'à la fin des épreuves, maintenant Dieu et les diables se tiendront là parce qu'ils causaient. Il causait. Amen l'église. Donc à la fin on dira maintenant voilà, c'est la fin qui justifie. Si Job avait cédé, les diables allaient beaucoup se moquer de Dieu. Il allait dire voilà. Mais comme Job est resté ferme, les diables étaient confus. C'est pourquoi la Bible dit, on nous recommande de patienter, d'avoir beaucoup de la patience dans les épreuves. Dans les épreuves, sois beaucoup patient. Mais cherche pas à t'embrouiller. Parce que le diable est là avec les tentations, même dans les épreuves. Quand les choses ne marchent pas, le diable est prêt pour te pousser à abandonner Dieu. Quelles que soient les épreuves, il n'y a aucune épreuve qui va dépasser ton entendement ou ta foi. Amen l'église. Dieu est en train de veiller seulement sur ta foi, sur ton âme. Il voit les épreuves, comment est-ce que ça vient, mais il sait que ça suffit là-bas. Arrête. Que Dieu le bénisse. Amen. Même quand il a tenté Job, arrivé à un moment donné, Dieu dit assez. Après la tentation, Dieu maintenant va aussi, parce que la victoire que tu reçois là, ou la bénédiction, ou l'élévation, correspond à la façon dont tu as tenu devant les épreuves. Amen l'église. La façon dont tu as tenu devant les épreuves. Et dans les épreuves, même les êtres chers peuvent tomber dans les pièges du diable. Ceux qui sont plus proches de toi, ils peuvent changer de langage pour te décourager. Mais comprends que c'est le diable. Le diable a utilisé tout. À la fin, il va utiliser la femme de Job. Il vient et lui dit Job, jusqu'à quand tes souffrances comme ça, vraiment, toi tu vas seulement attacher à ton Dieu là. Maudit seulement Dieu et mettons dans cette histoire ici. Job lui dit, pourquoi tu parles comme une femme insensée? Lorsqu'on reçoit les biens de la part de Dieu et que nous glorifions Dieu, et c'est une affaire si maintenant les choses allaient comme ça, ne pouvons pas aussi glorifier Dieu. Dieu, on le glorifie dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, que Dieu tire toujours gloire. La Bible dit, dans toutes ces choses, Job ne pécha point. Que Dieu le bénisse. Amen. Quand l'apôtre Paul dit, combat les bons combats, c'est parce qu'il sait que tu es dans un monde qui ne t'épargnera pas. Un monde qui est contrôlé par les diables. Un monde où le diable veut imposer ses lois, sa volonté, mais il se trouve devant un peuple qui le résiste. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous vivons encore comme ça, c'est parce que le Saint-Esprit est avec nous. Sans le Saint-Esprit, on ne serait pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Les épreuves seront là. Les combats seront là. Mais si tu gardes la foi, Dieu sera toujours avec toi. Et à la fin, ça sera une grande élévation. Tu ne peux pas arriver à l'élévation si tu n'as pas traversé les épreuves. Souvent, je donne même des exemples aux frères. Même à l'école, tu ne peux pas monter des classes si tu ne passes pas une épreuve.
Amen, l'église. Les épreuves sont des interrogations, des examens qu'on vous les pose. Tu te débrouilles, si tu réussis, tu peux monter. Et si tu n'as pas réussi, tu ne montes pas. Un enfant de Dieu, l'élévation vient après la traversée des épreuves. Amen, l'église. Tu traverses des épreuves, il y a des attaques, il y a des tentations, il y a des combats, il y a des moments difficiles, mais tu gardes la foi, tu persévères en tant qu'enfant de Dieu. C'est alors que l'élévation vient. Voler ou pas, notre élévation est là. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il n'évite pas les épreuves. Amen. Il y a des épreuves qu'il faut surmonter. Il faut les affronter. Dans la marche, parce que nous sommes aussi dans un voyage, Israël est sorti de l'Égypte. Il y a des montagnes qui sont contournées et des montagnes qu'ils ont escaladées, ils étaient obligés de monter. Et il y a aussi des montagnes. Ceux qui sont contournés, c'est ce que la Bible dit. Les montagnes sautaient comme des béguets, ça laissait les livres de passage. Amen, l'église. Mais il y a des montagnes qui font. C'est qu'il y a des épreuves qui peuvent partir avec la prière. Mais il y a aussi des épreuves qui ne partiront pas. Mais ta prière te donnera seulement la force de les affronter, la capacité de les affronter et de les vaincre. C'est ça l'importance de la prière. Soit ça éloigne les mal, soit ça te donne la capacité, la force d'affronter et de vaincre. Lorsque le Seigneur Jésus était en prière à Gethsémani, il a dit, Père, s'il y a possibilité d'enlever cette mort ici. Mais je sais que c'est pour cela que j'étais venu. Alors quand j'ai prié, ce n'est pas que ma volonté soit faite, mais ta volonté à toi. La mort est devant lui. C'est une montagne. Alors il demande à ce qu'on enlève ça. Mais il dit, mais toi, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu fais. Parce que nous devons prier selon la volonté de Dieu. La Bible dit quoi? Il était impossible qu'on enlève ça. Mais il y a eu des anges qui sont venus pour les réconforter, lui donner la force d'affronter la mort. Devant une épreuve, l'Éternel Dieu peut te répondre. Soit il enlève ça, soit il te donne la capacité de supporter ça et de vaincre ça. C'est pourquoi la prière, frère, ce n'est pas seulement ce que tu veux. Non, enlève ça. Non, il y a d'autres choses, Dieu les met là-bas. Il dit, je ne vais pas les enlever, je veux que tu les affrontes. Mais je te donne seulement la force d'affronter. Que Dieu le bénisse. Amen. Que l'Éternel Dieu vous ajoute la force d'affronter les épreuves qui sont devant vous. Amen, l'église. Et ceux qui vont enlever, qui les enlèvent au nom de Jésus. Que Dieu le bénisse. Amen. C'est pourquoi s'il y a une épreuve, tu pries. L'épreuve n'est pas partie. Dieu t'a donné seulement la force d'affronter. Ne dis pas, oh non, comme je voyais quelqu'un, après une forte prière, là, lorsqu'on priait avec pour les pasteurs, les petits frères des pasteurs, il est aussi pasteur. Les petits frères des pasteurs Guibert, il est aussi pasteur. Il dit, le diable a vaincu. Toutes les prières que nous avons faites, le diable a vaincu. C'est sa petite sœur qui lui dit, le diable n'a pas vaincu. Dieu a vaincu. Amen, l'église. Donc si tu n'es pas prudent, tu peux croire que parce que les choses n'ont pas changé, moi j'ai prié pour que ça change, parce que ça n'a pas changé, donc le diable a vaincu. Non, crois que ta prière est efficace. Et l'Éternel Dieu a exaucé ta prière, mais il a exaucé selon lui. Amen, l'église. Parce qu'après la prière, nous disons non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu fais. Parce que chaque fois il dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, l'église. Nous prions, mais que sa volonté soit faite sur la terre
Et non pas notre volonté à nous. Que Dieu le bénisse. Amen. Viens, il faut comprendre une chose. Amen, l'église. Amen. Pour la première fois, la sœur Keren était venue à l'église pour la première fois. Elle venait de présenter l'examen d'État et elle avait échoué. L'examen, elle passe pour témoigner. Elle vient glorifier Dieu parce qu'elle a échoué aux examens. Ça fait beaucoup de gens à cette époque-là. Mais comment est-ce que quelqu'un peut témoigner pour avoir échoué aux examens d'État? Amen, l'église. Amen, l'église. Or, c'était la volonté de Dieu. Dieu lui dit, va témoigner. Plus tard, elle va comprendre que si elle avait réussi un examen d'État, peut-être elle ne serait pas en vie aujourd'hui. Peut-être elle serait morte. Dieu regarde le combat et dit, dans ce combat ici, je vais dérouter les ennemis. Je ne te donne pas la victoire. Je te garde un peu. Et tu ne perds rien. Amen. Et lorsque là, il est allé à l'université, elle n'a jamais, elle est toujours, elle est bonne jusqu'à ce qu'elle a terminé. Elle n'a jamais repris. Dieu a récupéré le tout. Ce que Dieu te soumet, c'est ça sa volonté. Aime la volonté de Dieu et glorifie Dieu dans ça. C'est pourquoi celui qui est enseigné dans toutes circonstances, il donne gloire à Dieu. Un enfant de Dieu ne se plaint pas. En train de se plaindre, en train de pleurer. Si tu ne connais pas bien ton Dieu, si tu connais bien ton Dieu, glorifie Dieu dans toutes les circonstances. Parce que Dieu, il prend le contrôle de toutes choses. Si tu te mets à te plaindre, c'est comme si tu ne connais pas bien ton Dieu. Tu ne comprends pas comment est-ce que Dieu marche avec toi. Mais si tu comprends comment est-ce que Dieu marche avec toi, tu dois le glorifier, tu dois lui dire merci dans toutes les circonstances. Parce que Dieu, il voit loin. Toi, tu peux être limité, mais Dieu voit plus loin. Et regarde, il voit un danger. Il dit, je t'amène comme ça, pour que ce danger-là passe. Et toi, tu commences à te plaindre. Tu voulais qu'il te laisse là-bas. Et lorsque le danger va arriver, Dieu ne sera plus là. Parce que tu n'as pas voulu sa volonté. Combat les bons combats de la foi. Amen, l'église. Amen, l'église. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que l'éternel Dieu vous soutienne abondamment. Amen, l'église. Nous sommes appelés à combattre parce que nous sommes dans un monde bizarre, un monde qui ne nous appartient pas. Jésus a combattu. Il a vaincu. L'apôtre Paul a combattu. Il a dit lui aussi il a vaincu. Il attend la couronne. Mais nous sommes encore là. Que Dieu nous bénisse. J'aime une écriture de la Bible qui dit ceci. Que celui qui révèle les armes aujourd'hui ne se glorifie pas au dépend de celui qui les dépose. Amen, l'église. Amen, l'église. L'apôtre Paul a combattu. À la fin, il a dit j'ai vaincu, j'ai gagné, j'ai achevé. La couronne m'attend. Amen, l'église. Il a terminé sa course. Il a déposé les armes. Nous maintenant nous sommes en train de porter maintenant les armes. C'est lui qui révèle les armes aujourd'hui, qui ne se glorifie pas au dépend de celui qui les dépose. Amen, l'église. Je crois que celui qui dépose les armes est heureux. Parce que lui, il a achevé la course. Il va se reposer et il attend la couronne. Mais celui qui est en train de revêtir les armes aujourd'hui, il a encore des combats devant lui. Il y a des épreuves, il y a des réalités, il y a encore des combats qui nous attendent. Nous devons toujours porter les armes et veiller. Un bon soldat. Il faut beaucoup méditer. Ephésiens chapitre 6, verset 12, vous descendez, méditez bien. Parce que vous êtes des soldats, ce sont nos armures que nous devons porter là-bas. Il y a des armes que nous devons porter. Que Dieu vous bénisse. Et il y a aussi des sortes d'armes. Vous savez que celui qui combat avec l'épée en main et celui qui combat avec les fusils sont différents.
Amen, l'église. Amen. C'est lui qui a des fusils. Il peut tirer son ennemi même de loin. Amen, l'église. Amen. Mais celui qui a l'épée, ça c'est un combat corps à corps. Avec l'épée. Amen, l'église. Amen. Lorsque tu as l'épée, c'est que tu t'attends à un combat corps. Mais celui qui a des fusils ou des flèches, il peut lancer même au loin. L'ennemi peut déjà être au loin là-bas. Si tu les vois, si tu te donnes les yeux de voir l'ennemi au loin, tu peux tirer au loin, soit ta flèche, soit ton arme, tu l'éteins déjà de loin là, tu l'élimines. Mais si tu ne vois pas loin, tu auras toujours des ennemis qui viendront, qui vont te surprendre comme ça, tu vas combattre maintenant. Ça, c'est ce qu'on appelle les combats corps à corps. Alors, un enfant de Dieu, Amen, l'église, doit être entraîné à combattre dans toutes ses formes. Des combats éloignés, des combats proches. Amen, l'église. Si toi tu ne veux pas, écoutez, c'est dans la prière que Dieu révèle aussi beaucoup de choses. Dieu peut te révéler un combat. Au loin, tu peux commencer avec une prière. Tu détruis des choses qui sont programmées au loin, des ennemis qui s'élèvent au loin. La prière, c'est aussi une arme très efficace. Tu frappes les ennemis qui sont loin et elles tombent. Tu continues à vivre un peu en paix. Amen, l'église. Parce que la prière parfois repousse les choses qui sont loin. Repousse aussi les ennemis. Déjoue le plan de l'ennemi Satan. La nuit peut faire, il peut monter un plan. On les tuer, on va mettre les poisons, on va mettre un piège là-bas, on va préparer un accident. Mais parce que toi tu es une personne de prière, dans la prière l'Éternel Dieu déjoue toutes ces choses-là, il anéantit leur plan et tu sors, tu es libre. Mais si tu ne pries pas beaucoup, tu seras toujours surpris. Et quand tu es surpris, combat maintenant avec l'épée que tu as. Et comment on combat avec l'épée? La Bible appelle l'épée, c'est la parole de Dieu. Amen, l'église. Donc si tu n'as pas l'épée, sache que tu ne pourras pas combattre. C'est-à-dire, les vrais combats, c'est fait avec la parole. Même la prière, sans parole, elle est inefficace. Le diable tombe devant la parole. S'il n'y a pas la parole, que Dieu le bénisse. Amen. Il y a des gens sans effet. Sans la parole, il y aura des effets. Le véritable sans effet, c'est là où la parole est assise. C'est pourquoi pour mieux prier, il faut avoir la connaissance. Un enfant de Dieu doit continuer à s'armer. Je ne sais pas ce qui peut venir aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on a préparé contre toi demain. Amen, l'église. Que Dieu me bénisse. Si aujourd'hui tu as vaincu, sache que demain t'attends encore. Et donc il va changer les stratégies, changer ses méthodes, il sait comment est-ce qu'il va faire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et puis, par mesure de prudence. Ça, c'est une mesure de prudence. Si tu sais que ta famille biologique comme ça a toujours été combattue par tel esprit, sois prudent, combat cet esprit-là. Et puis, moi, je suis dans les Seigneurs sans effet. Non, c'est un bien. Ça peut te suivre. Ça peut te réclamer. Amen, l'église. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils sont partis, c'est fini. Amen, l'église. Bien qu'on les chassait, ils sont partis, c'est fini. Pharaon a pris encore l'armée. Il y a encore une puissance qui te suit. Amen, l'église. Parce qu'on parle qu'il y a encore un dernier ennemi. Le Seigneur a vaincu. Et le dernier ennemi, c'est qu'il y a, quand on parle d'un dernier ennemi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ennemis. Amen, l'église. Amen, l'église. Les derniers ennemis
que le Seigneur va vaincre lui-même, c'est la mort. Amen, l'église. Tant qu'on est encore là, sachez qu'on sera toujours combattu. Les maladies viendront, les blocages viendront, la méchanceté des hommes s'élèvera contre nous. La mort est là, mais combattons les bons combats en gardant la foi. Reste dans la foi, n'hésite pas un seul instant. Crois que Dieu est avec toi. Dieu t'aime, mais il veut que tu combattes, alors il sera à tes côtés. Si tu ne combats pas, Dieu c'est une force qui t'accompagne. Une force qui t'accompagne. Elle exerce cette force-là. Elle manifeste la délivrance. Dieu n'aime pas les gens qui croisent les bras. Non, la Bible dit un peu de croiser les bras. La pauvreté te surprendra. Amen, l'église. Combat les bons combats. C'est vrai que engage ta volonté. Dans ma famille, beaucoup de gens meurent à tel âge. Alors moi je dois lutter pour que je ne mette pas cet âge-là. Donc je ne permets pas parce que la mort peut entrer facilement. Lorsque je suis distrait, lorsque je mène une mauvaise vie, alors la mort peut profiter. Amen, l'église. Dans ma famille, il y a quelqu'un qui est mort avec le cancer. Donc il y a possibilité, parce que c'est une maladie héréditaire, il y a possibilité que ça puisse aussi même attaquer. Donc je dois veiller, je sais qu'on va combattre pour que ça ne m'atteigne pas. Tu peux être rempli du Saint-Esprit et puis tu tombes malade. Amen, l'église. Le Saint-Esprit fait sur l'âme, mais le corps, c'est toi qui doit combattre. Qui doit combattre pour les garder. Amen, l'église. Tu dois combattre pour les garder. Les combats, c'est pas seulement des coups à donner comme ça. Les combats, c'est spirituel. Amen, l'église. Un combat peut s'élever. Tout le monde aime faire ça. Et toi tu es parmi les tout le monde. Mais tu regardes la parole de Dieu. La parole de Dieu ne te permet pas. Tu commences à mener un combat. Dois-je aussi me comporter comme eux? Ou bien je dois m'abstenir? Tu diras comme David que si je me comporte comme eux, je vais trahir la race de mon peuple. Le diable te sollicite à tout moment. Il dit que tu peux faire aussi ce que les autres font. Et cela veut dire que tu dois le faire. Il peut te promettre de grandes choses. Et c'est-à-dire que réellement il te les donnera. Non, c'est un mensonge. Mais Adam avait regretté. Dieu sait que il sera semblable à Dieu. Amen, l'église. Lorsqu'il se laisse emporter, il se voit nu. Est-ce que Dieu était nu? Et là il monte. Est-ce qu'il est devenu comme Dieu? Vraiment. C'est le diable qui est le premier à se moquer de lui. C'est nu. Un grand garçon comme ça. Et il va se cacher. Il commence à porter des faits. C'est ça le diable. Il te trompe et il se moque de toi. Il te fait, il te prouve que non, voilà, toi tu penses que tu es quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Ne te laisse pas emporter. Mène ton combat. Résiste au diable, refuse la mauvaise chose, les mauvaises propositions, des mauvaises orientations, refuse même l'oisiveté. Quand il s'agit de prier, il faut combattre. Voilà l'église, toi tu restes là parce que la faiblesse fait que tu sais. Tu as envie de dormir, le corps te réclame le repos. Là-bas, le Seigneur a besoin de toi. Vas-tu te soumettre au corps ou vas-tu faire la volonté de Dieu? Parce que le corps, c'est un élément, un instrument que le diable aussi utilise beaucoup. Il a des désirs contraires. Il entre dans ces désirs-là pour te pousser à transgresser la parole de Dieu. Ne te soumets pas à la volonté de la chair. Ne suis pas les pensées humaines. Connais Dieu, marche selon la volonté de Dieu. Et tu auras la couronne de gloire. Que Dieu vous bénisse. Chacun de nous va prier. Tu vas bien aimer te recommander au Seigneur. Demande à Dieu la capacité. Dis au Seigneur, j'ai besoin que tu me soutiennes. Dans ta grâce, je vais vaincre toutes ces attaques, toutes ces sollicitations, tout ce que la chair me que l'Éternel Dieu te donne la force, que l'Éternel Dieu te soutienne
que l'Éternel Dieu te donne toujours la capacité de vaincre le mal en faisant le bien. Prions tous dans le nom de Jésus. Oui, Éternel, tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de toute fidélité. Tu es le Dieu de tout honneur, oh Dieu compatissant. Vers toi, Seigneur éternel, oh Dieu, je tourne mon regard, oh Jésus, et j'écris à toi, le Seigneur des Seigneurs, oh Dieu. Yahweh Dieu de toute fidélité, Dieu de toute compassion. Fais grâce, oh Jésus. Accorde la faveur divine, oh Dieu. Accorde la faveur divine au puissant vainqueur. Manifeste ta bonté, Jésus, à notre égard. Seigneur de gloire, oh Jésus, je demande ton intervention, mon Dieu, mon rocher. Lève-toi, Père de paix. Donne-nous de la force, donne-nous de la capacité, donne-nous la force, oh Jésus. Donne de l'intelligence, donne la force à ton peuple, Père de paix. Pour vaincre l'ennemi, pour vaincre les ténèbres, pour vaincre cette gloire, oh Jésus, le mal, en faisant le bien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ta gloire, oh Dieu, nous soutienne, oh Dieu, compatissant. Que ta grâce, oh Dieu, soit manifestée sur nous, cette gloire, oh Jésus. Oh Yahweh Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur de gloire, oh Jésus. Besoin de toi, puissant vainqueur. Oh soleil de justice, j'écris à toi les dieux d'amour. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ton intervention, mon Dieu. Donne la capacité, donne la force, Père de paix, attribue Père de paix la force à ton peuple, mon Dieu, pour vaincre le mal, en faisant le bien, Seigneur. Oh Jésus, j'écris à toi, oh Dieu d'Abraham, j'écris à toi, Dieu de toute fidélité, Dieu de tout honneur. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de gloire. Toi qui es riche en bonté, Seigneur, nous prions à toi le Dieu de toute grâce. Oh Dieu de miséricorde, je demande l'intervention divine, oh Dieu, la grâce divine, oh Dieu.